Nous allons étudier une fonction qu'on appelle la fonction exponentielle. Alors c'est une fonction qui apparaît dans de nombreux domaines, on peut en citer quelques-uns, en architecture par exemple, mais aussi lorsqu'on veut étudier une population, lorsqu'on veut aussi étudier la forme de certains éléments naturels, ou encore lorsqu'on fait des études de systèmes mécaniques comme le ressort avec le graphique associé sur l'amortissement fait par le ressort. Alors cette fonction exponentielle peut venir d'un problème. On connaît les fonctions dérivées de certaines fonctions usuelles, donc par exemple la fonction f de x égale x au cube, sa fonction dérivée c'est 3x carré, la fonction racine carrée de x c'est 1 sur 2 racine de x, pour la fonction f de x égale 4, sa fonction dérivée c'est 0, la fonction 1 sur x, sa fonction dérivée c'est moins 1 sur x carré, et on s'est posé le problème qu'il leur existerait une fonction qui aurait une expression, et dont la dérivée aurait exactement aussi la même expression. Eh bien, la réponse est oui, est donnée par un théorème qu'on admet, à savoir qu'il existe une fonction qui est dérivable, et dont la fonction dérivée est la même que la fonction de départ, avec la particularité que f de 0 sera égal à 1. Et cette fonction s'appelle la fonction exponentielle, elle est notée exp, puisque exponentielle, et donc on aura pour tout x réel, la fonction dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle de x, et exponentielle de 0, c'est 1. Alors la fonction exponentielle, son existence peut être illustrée, pas démontrée, mais illustrée de la manière suivante, à savoir que c'est une fonction qui vérifie le problème que f' de x à dérivée devra être égale à la fonction f de x, pour n'importe quelle valeur de x, et vérifie aussi que f de 0 doit être égal à 1. Alors puisque f de 0 est égal à 1, et bien déjà on sait que la courbe de cette fonction devra passer par le point A que j'ai représenté ici à l'ordonnée 1, pour l'abscisse x égale 0. Maintenant, puisque f' de x doit être égal à f de x pour n'importe quelle valeur, pour x égale 0, ça veut dire que f' de 0 doit être égal à f de 0. C'est la relation qui est ici, mais remplacée avec x égale 0. Donc comme f de 0 vaut 1, ça veut dire que f' de 0 va être égal à 1. F' de 0 égale 1, je vous remets la vidéo dans laquelle on avait parlé du nombre dérivé, ça correspond en fait au coefficient directeur de la tangente. Le 1 qui est là va finalement correspondre au coefficient directeur de la tangente au point A. Donc on peut déjà tracer cette tangente, la voici, en pointillé, et on avait vu aussi dans la vidéo qu'une tangente est confondue avec la courbe, alors pas partout, proche de A, c'est-à-dire en fait proche de l'abscisse 0. Ce qui fait que finalement on peut se dire, alors c'est de l'approximation, attention, c'est pas de la démonstration ici, mais on a finalement notre fonction qui devrait ressembler, ou en tout cas avoir la même direction de sa tangente quand on est proche de A. Donc admettons que ceci soit un bout de la courbe, eh bien on va placer maintenant le point B qui est ici, qui est au bout de cette première approximation. Alors le point B qui fait donc approximativement partie de la courbe qu'on est en train de découvrir, ce point B a pour abscisse 0,1 et a une ordonnée d'environ de 1,1, ça veut dire que f de 0,1 vaut environ 1,1. Voilà le point B. Mais ça me donne un autre enseignement maintenant, c'est que f' de 0,1 étant égal à f de 0,1, ça vient de la définition même de notre fonction exponentielle, et bien f' de 0,1 vaut donc environ 1,1. Et ce 1,1 va correspondre au coefficient directeur de justement la tangente en B. Alors la tangente en B, eh bien, je vous la présente. Voilà, cette droite, voilà la tangente. En tout cas, c'est lié au coefficient directeur, qui vaut environ 1,1. Ça donne une droite avec cette inclinaison. Et de la même manière, on va dire que, oui, mais au point B, une tangente, en fait, va être confondue avec la courbe. Donc, ce qui veut dire que on va pouvoir se dire, proche de B, proche du point B, ici, proche du point B, on devrait avoir une partie de courbe encore qui ne devrait pas être loin de celle qu'on cherche. Et ça nous donne cette portion qui arrive ici, et donc va apparaître maintenant, au bout de cette partie, un point C.
Et au point C, on recommence, c'est-à-dire que le point C ayant pour abscisse 0,2 et environ une ordonnée égale à 1,21, eh bien on va avoir f' de 0,2 qui va être égal à f de 0,2, donc environ égal à 1,21, et ce 1,21 va correspondre en fait au coefficient directeur de la tangente au point C. Cette tangente au point C, eh bien, je vous la présente, elle est ici, et de la même manière, on va dire que proche du point C, et on devrait avoir une nouvelle partie de courbe qui ne devrait pas être très loin en fait de notre fonction qu'on cherche. Et voilà une partie de courbe. Je vais enlever la tangente pour qu'on la voit mieux. Voilà une autre partie de courbe avec donc un nouveau point à l'extrémité qu'on va appeler par exemple le point D. Et donc au point D, eh bien, on va continuer, c'est-à-dire que l'abscisse du point D est 0,3, on est à une ordonnée d'environ 1,33, et ce qui veut dire que f' de 0,3, qui devra être égal à f de 0,3, eh bien, sera environ égal à 1,33, et ça va nous donner le coefficient directeur de la tangente au point D. Donc cette droite, quand on la trace avec un coefficient directeur à 1,33 au point D, eh bien, ça va nous donner cette droite qui apparaît, voilà, c'est celle-ci en pointillé. Et de la même manière, eh bien, au point D, on devrait avoir une partie de courbe aussi qui va être donc confondue avec la tangente, ce qui va nous donner ce petit bout qui apparaît. Et en enlevant la tangente, voilà, on a en fait maintenant une certaine approximation, ce n'est que de l'approximation qu'on est en train de faire ici, de cette fonction exponentielle. Et en fait, on pourrait poursuivre, c'est-à-dire qu'on a le point E, et puis de manière récurrente, on trace la tangente, et ainsi de suite. Et donc finalement, ces parties de courbe qu'on a obtenues avec ces tangentes, eh bien, on s'aperçoit que c'est une approximation assez intéressante, puisque maintenant, voici, je vous présente la fonction exponentielle, en tout cas une partie, et vous allez voir que c'est très proche de ce qu'on vient de faire, et ça permet d'avoir en tout cas une idée de l'allure de cette fonction exponentielle. Voilà donc pour une illustration qui ne montre pas l'existence de cette fonction, ça le théorème il est admis, mais en tout cas ça donne une idée de son allure. Alors cette fonction exponentielle, eh bien, je vous propose son allure ici à la calculatrice, donc qui ressemble un peu à ce que je vous ai proposé dans l'illustration précédente. C'est une courbe qu'on va justement détailler dans l'étude de cette fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle va avoir des propriétés. Donc de par sa définition déjà, c'est une fonction dont la dérivée sera égale à elle-même. Exponentielle de 0 sera égale à 1, et des propriétés qu'il faudra connaître, à savoir que la fonction exponentielle est toujours strictement positive, exponentielle de x est tout le temps positif. On retient pour l'instant que exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x, et il y va y avoir d'autres relations qu'on ne va pas démontrer, mais qui vont permettre d'amener une nouvelle notation. Première formule donc admise, exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a fois exponentielle de b. Ça, c'est donc une transformation de la somme en une multiplication. Ensuite, on a exponentielle de a moins b. Exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a divisé par exponentielle de b. Donc, transformation d'une soustraction en division. Propriété aussi sur la puissance. Pour tout x réel en tout cas, et pour tout entier relatif n, exponentielle de x à la puissance n, eh bien, c'est exponentielle de n fois x. Alors cette formule ici, exponentielle de x puissance n qui est égale à exponentielle de n fois x, eh bien, finalement, elle va nous permettre d'adopter une nouvelle notation pour cette fonction exponentielle qui sera mieux que le exp qui est ici. Pour ça, on a besoin d'un nombre particulier qu'on appelle le nombre e. Alors le nombre e, en fait, est défini comme étant l'image de 1 par la fonction exponentielle. C'est-à-dire que le e, notation, sera égal à exponentielle de 1. Et à la calculatrice, je vous montre effectivement que ici, donc, ça vaut environ 2,7182. Vous remarquez peut-être que déjà j'ai tapé E avec un 1 en puissance. Alors justement, c'est la nouvelle notation qui va arriver que je vous présente. Puisque pour un entier relatif n, quand on considère exponentielle de n,
peut être exponentielle 3, exponentielle 4, exponentielle moins 6, comme vous voulez. Mais exponentielle n, n en fait c'est n fois 1. Et exponentielle de n fois 1, mais exponentielle de n fois x, c'est exponentielle de x à la puissance n. Donc ça veut dire que exponentielle de n fois 1, c'est exponentielle de 1 à la puissance n. Mais exponentielle de 1, c'est le nouveau nombre qu'on a noté e. Donc c'est en fait e puissance n. Ça veut dire que exponentielle de n est égale à e puissance n. Et bien justement, l'idée est d'écrire que exponentielle de x, notée dans la définition que je vous ai donnée au départ, eh bien va se noter, du fait de cette remarque, on va le noter exponentielle de x comme étant écrit sous cette forme, c'est-à-dire e avec le x ici comme un exposant. Mais il faudra quand même le lire exponentielle de x. Et nous avons alors le bilan suivant avec cette nouvelle notation, et c'est comme ceci qu'on écrira par la suite cette fonction exponentielle. La fonction exponentielle est dérivable sur r. Pour tout x de r, la fonction dérivée, la dérivée de l'exponentielle, exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Exponentielle 0, ça fait 1. Et pour tout x réel, exponentielle de x est strictement plus grand que 0. Et là, ici, vont apparaître les formules que je vous ai présentées dans cette partie, et qui vont faire référence à des formules qu'on connaît sur les puissances. C'est aussi pour ça que on utilise cette notation comme sous une forme de puissance. On va avoir exponentielle de x plus y est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. Exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x sur exponentielle de y. Exponentielle de x à la puissance n, c'est exponentielle de n fois x. Et exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Ce sont toutes les formules qu'on a vues dans cette partie, mais écrites maintenant avec la nouvelle notation, et qui ont du sens, puisqu'en fait on retrouve des formules qu'on connaît en fait sur les puissances.